Alors, c'est fatigant qu'à partir du moment où on persiste et qu'on s'obstine, alors qu'on est en train d'appliquer, comme je le disais, il faut appliquer le protocole à la lettre. Et si on fait une erreur et qu'on la répète à chaque fois et que du coup on comprend pas que c'est à cause de cette erreur que l'on échoue, bah on va essayer d'enchaîner ces techniques, de le faire toutes les nuits. Et ça, Hmm. c'est là qu'on va se sentir fatigué, c'est qu'on va perturber nos rythmes si on commence à le faire n'importe comment. C'est pour ça que je dis, il y a un protocole à respecter, il y a des pauses à respecter, et si on fait tout ça normalement, il n'y a pas de raison d'avoir des fatigues. Ah, une petite recommandation que j'aime bien rappeler, c'est qu'on est bien souvent dans cette société, on a des dettes du sommeil, on se couche parfois très tard, et pour augmenter nos taux de réussite, c'est bien parfois juste la nuit d'avant, se coucher plus tôt, prendre le temps pour récupérer un peu par rapport à cette dette du sommeil, parce qu'il faut savoir que si on veut vivre plein d'expériences dans une nuit, plus la nuit va être longue entre guillemets, en général, plus on va pouvoir avoir des fenêtres pour réaliser cette expérience. C'est pas que lié au sommeil, parce que tout à l'heure, on avait un partage de quelqu'un qui avait vécu une sortie de corps lors d'une relaxation de yoga. Et c'est Ouais, ce que tu dis. c'est Ça peut ça. aussi se passer en pleine journée. Ça peut être en forme de méditation, en Mm. relaxation yoga. Voilà, à un moment donné, voilà, on entre dans cet état modifié de conscience, expansé de conscience. On a cette félicité. Moi-même, tu vois, je disais, j'ai des séances d'hypnose transpersonnelle et il est très courant d'avoir des personnes justement qui vont me décrire le type de témoignage que je vais recevoir en sortir du corps, à la différence que bien souvent, quand même, les témoignages d'un point de vue sensoriel sont souvent beaucoup plus puissants. Mais voilà, on va vivre ce type d'expérience aussi lors d'une retraite silencieuse, méditative, vipassana. On peut vivre ce type d'expérience. Même une personne qui me disait, elle était dans sa classe, elle était un peu très fatiguée et puis elle s'est mise à vu sortir. Euh, voilà, dans sa classe, j'avais une amie qui me disait, elle était en cours, elle voyait son corps en plein cours de basket mais elle était Mm. jeune. Hein. Donc, il y a certaines personnes, et c'est vrai, c'est des cas plus rares, on va dire, moins courants, de personnes qui ont ce type de dissociation déjà même à l'état éveillé. Pour moi, il y a une continuité dans tous ces états. Hein. C'est juste que on entre dans des cas plus particuliers, au même titre que les gens qui font des crises de somnambulisme. Mm. On verra aussi qu'il y a un lien avec tout ça. Donc voilà, je le dis quand même, ouais, on parlait de contre-indication. Je dirais quand même que les personnes qui font vraiment des crises de somnambulisme récurrentes, voilà, il est mieux d'éviter parce qu'aujourd'hui, on sait pas exactement à 100% ce qui se passe, mais pour moi, ce serait une forme de sortie qui se produit, mais on n'a pas, notre moelle épinière n'a pas donné l'information à notre corps physique de rester immobile. Tu vois? Ok. Parce que quand on dort et qu'on est dans cette phase, le corps, normalement, est immobile. Cette fameuse Mhm. paralysie qu'on va avoir finalement quand on fait une sortie. Et là, il y a des expériences là-dessus qui ont été faites avec des souris. Bon, je suis pas trop pour le type d'expérience avec les animaux, mais voilà, des expériences qui ont été faites avec les souris qui ont montré qu'en inhibant justement cette information, la souris qui dormait se mettait à marcher. Voilà. Ok.